Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, un format un petit peu spécial. On se retrouve au marché de Rungis. Il est 1 h du matin. On est avec notre ami Alexandre qui va nous faire la présentation du marché et notamment, vous vous en doutez, le pavillon de la mer, le pavillon de la marée. Toi, ça fait 10 ans que tu travailles ici? Ouais, ça fait 10 ans que je travaille chez un transporteur ici sur le marché de Rungis. Ravi de vous expliquer le fonctionnement. Let's go pour découvrir tout ça. Donc là, on va rentrer dans le pavillon. Donc là, il est 1 h du matin, 1 h 30. On est sur la partie fin de réception. Tout cette allée-là qui est ici, c'est la réception de marchandises pour pouvoir réceptionner la marchandise qui vient de toute France, mais aussi d'Europe. C'est vrai qu'il faut comprendre que la totalité des poissons qui sont commercialisés à Paris, en Europe, qui viennent de la côte, transitent tous par Rungis. C'est un truc, voilà, c'est une plateforme absolument énorme en termes de logistique. Exactement, oui. Donc là, on va se diriger vers la vente. C'est la place de vente. Pour info aussi, il y a des poissonneries qui viennent acheter directement sur place, mais il y a aussi, bien sûr, tous ces marailleurs qui ont leur propre distribution sur la région parisienne. Donc ils vont là aussi profiter de ce moment-là avant les ventes pour préparer la marchandise, pour revendre derrière et pour la livraison du lendemain. C'est vrai qu'il faut bien comprendre que ici c'est un lieu absolument unique. Ça a tendance à diminuer un petit peu, mais tous les poissonniers, une grande partie des chefs aussi, venaient choisir leur marchandise, la rembarquer à Paris. Donc c'est vraiment, il y a une vraie vie de nuit où se rassemblent les acheteurs, les vendeurs, etc. Dans quelques heures, là, ça va être une fourmilière de gens qui viennent chercher et choisir leur marchandise. Bon, en gros, là, il est à peu près 1 h 30 du matin. Le marché n'est pas encore ouvert aux professionnels. Il va ouvrir à 2 h. Là, ils n'ont pas le droit de rentrer. Donc, ça permet à tous les vendeurs, à tous les mandataires de préparer leur stock, préparer les commandes aussi, parce qu'ils ont énormément de commandes en amont. En fait, les professionnels qui vont venir acheter ici, qui sont donc les poissonniers, les restaurateurs. Il y a aussi parfois des petits distributeurs, des petits grossistes qui sont implantés à Paris ou des choses comme ça, ou dans d'autres villes. Moi, je connais aussi des traiteurs qui sont même à l'extérieur de Paris, qui viennent à Rungis la nuit. Et en fait, ça leur permet de venir négocier en direct avec les mandataires, et tout ça c'est du gré à gré, c'est quelque chose qui se fait à direct. Ça permet de bien négocier, ça permet de toucher les produits, de voir les produits en direct. D'ailleurs, c'est l'histoire forte de Rungis, c'est ce qui fait sa réputation mondiale aussi. C'est le marché de produits frais le plus important du monde. Donc là, on est en face de l'entrée principale et du fameux pavillon A4. On l'appelle A4 parce qu'on est sur la 4e rangée. Tout est vitré et l'image officielle du pavillon de la marée. Il est 2 h du matin et c'est ouvert. Port de la blouse, obligatoire. Ça, c'est les différentes cartes qu'on peut utiliser. Donc l'acheteur est obligatoire bien sûr pour acheter ici sur le mine de Rungis. Ça, c'est nos cartes à nous en tant que salariés. Et après, c'est prestataire ou fournisseur. Rungis, c'est un monde à part et c'est un monde fermé. C'est-à-dire que c'est pas ouvert au public. Les accès sont réglementés, les accès sont payants. Le péage de Rungis, quand tu es extérieur, c'est genre 16,50. C'est ça, exactement ça. En effet, tu peux venir visiter. La Samaris met en place aussi des visites faites pour les personnes de l'extérieur, groupées. Ouais. Et sinon, non, c'est vraiment réservé que aux professionnels. Donc là, on arrive, les premiers acheteurs sont présents. Certains ont déjà des commandes déjà prédéfinies avec certains de leurs fournisseurs. Souvent, ils viennent récupérer aussi derrière d'autres reliquats ou autres qui n'étaient pas prévus dans leurs commandes. On est le jour le plus calme de la semaine au final à la marée là. Exactement, en fait, il va y avoir 2 gros pics, enfin 3 gros pics. Ça va être le lundi soir, dans la nuit de lundi à mardi, et jeudi matin, donc dans la nuit de mercredi à jeudi, et après bien sûr avant le week-end. Là, on est sur une petite journée. 2 h du matin, les premiers clients arrivent et donc ils vont faire toutes leurs commandes avec leurs mandataires privilégiés. Donc il y a plein de marques différentes, il y a plein de grandes maisons. Ils choisissent, ils négocient, donc c'est très drôle parce que c'est un peu, on comprend rien à ce qui se passe, c'est-à-dire qu'ils se parlent, on parle pas vraiment du prix, on parle de quantité, enfin voilà, c'est des notions qui s'apprennent en pratiquant. Une fois que la négo est faite, le mandataire va s'occuper de coaliser. Et généralement ici, les acheteurs viennent avec leur propre camion, ça va être livré directement au camion du client. Après, il y a aussi la possibilité d'aller livrer à Paris. Nous, c'est ce qu'on fait, par exemple, on travaille pas avec énormément de personnes à Rungis. On va dire que le poisson passe par Rungis, il va passer auprès de transporteurs comme Alexandre, qui eux vont réceptionner les colis de la côte et vont nous les envoyer à la poissonnerie directement, sans que ça passe par le pavillon de la marée. Mais on a aussi des acteurs avec qui on travaille sur le pavillon de la marée, qui eux vont nous préparer les commandes à distance en fonction de leurs arrivages et nous les envoyer. Donc en gros, voilà, les typologies, c'est on part directement en camion avec notre marchandise qu'on a négocié et acheté, soit on se fait livrer directement dans son resto, dans sa poissonnerie à Paris. À Toyosu, on se marchait dessus les uns sur les autres. Il y avait des camions qui passaient, des petits camions qui passent dans tous les sens. Il y a quand même plus d'espace, hein. Les couloirs sont beaucoup plus larges, c'est moins la folie.
Par contre, il y avait moins d'odeur, c'est vrai. Ouais, c'est après, ça sent le poisson. Non, ça sent pas mauvais. Tiens, regarde, il y a un truc incroyable là. Petit requin. On peut trouver tout type de poisson, c'est ce qu'il faut se dire. Et il y a des poissons, alors c'est un peu l'anecdote qu'on raconte souvent, c'est qu'en fait, il y a certains poissons qui vont parfois arriver de la côte, être achetés à Rungis et qui va repartir parfois près de la côte. Vraiment, c'est une grosse plateforme et logistique et de vente. Bon, on a la chance d'être avec Quentin aussi, hein, notre ami Quentin, toujours foré dans les mauvais coups. T'as repéré des petites pépites un peu? Ouais, en vrai, il y a des trucs jolis. Là, il y a vraiment, à gauche de nous, il y a vraiment les gros acteurs historiques de la marée. Et à droite, c'est plus des entreprises familiales, des petites entreprises. Ce que les gars me disaient, c'est que les petites entreprises qui sont à droite, elles passent un petit peu de main en main. Il y en a beaucoup qui changent tout le temps. Et petit à petit, elles se font racheter par les gros. C'est un peu ce qui se passe dans le secteur de la marée. Et il y a des gros acteurs qui rachètent tous les petits sur les ports et de manière générale, en fait. Il y a de moins en moins d'acteurs différents dans le milieu de la marée. Là, il y a des pagres de ligne. C'est hyper joli, ça c'est des produits que nous on travaille à la poissonnerie. Et en fait le gros avantage surtout d'être ici, c'est que moi aujourd'hui quand je travaille avec mon fournisseur, je dois faire minimum 40 kg. Et le problème c'est que 40 kg c'est pas facile à faire. Quand on est ici, on peut choisir vraiment une caisse d'un tel, une caisse d'un autre et du coup avoir une grosse diversité. Toutes les sociétés qu'on peut voir là sur tout le long, c'est des personnes qui vont acheter des produits, différents produits de chez différents fournisseurs, qui vont ensuite les massifier pour ensuite les vendre derrière à des destinataires. Donc Ils vont avoir cette passerelle entre les fournisseurs et les destinataires sur la région parisienne. Beaucoup d'entre eux n'ont pas la quantité suffisante pour acheter directement chez le fournisseur. Donc eux vont permettre d'acheter en gros, faire du dispatch et les revendre après au détail. Au-dessus de nous, sur les côtés, on a des bureaux. Il y a les bureaux de la plupart de tous les mandataires. Et en dessous, il y a des souterrains avec un parking pour laisser leurs voitures ou autres. On a les gros noms de Rungis ou les gros fournisseurs qu'on connaît bien. Il y a Renault, c'est vraiment le plus gros. Nous, on va travailler un peu avec eux parce qu'ils ont des facilités d'import ou de choses comme ça qui sont très intéressantes. Surtout Renault, c'est les distributeurs de la crevette de Madagascar, de la marque Ozo, qui est le plus gros acteur du marché. C'est vraiment une grosse machine de guerre. Il y a un AG Océane qui est derrière nous, là, qui est assez gros. De Marne. Ouais, de Marne. Et après la société Blanc. Ouais, et Maison Blanc. Alors eux, pour ceux qui connaissent, c'est les distributeurs de l'huître Gilardo. Et puis après, il y a des petites sociétés un peu, je veux dire, niche. Par exemple, il y a un acteur spécialisé dans les escargots de Bourgogne. Et c'est drôle parce que ça, on a toujours affilié les escargots à la marée. Alors que c'est super drôle, je sais pas pourquoi, depuis toujours, les escargots sont affiliés à la marée. Voilà, t'as des poissons perroquets. Là, il y a des petites sortes de dorades pajot. Oh, il y a un maï-maï. Dorade coryphène. Pour l'anecdote, quand je suis arrivé en poissonnerie, je me rappelle que nous on essaye de faire le moins d'import possible, pêche française, etc. Et on me propose une dorade coryphène française, je me dis putain c'est cool, il n'y en a pas souvent. J'arrive, elle a été pêchée à La Réunion. Alors oui c'était français mais moi je m'attendais à un truc un peu plus près quand même. Ça vient de... Ah regarde, il y a des petits mérous là. Qu'est-ce que c'est cette espèce monsieur? Vivano. Ah Vivano ouais, ok. Ouais. Ça c'est Badèche, c'est quoi? C'est comme un mérou? Ouais. Ok d'accord. Puis en vrai, souvent les poissons comme ça, de couleur, c'est vachement utilisé pour mettre de la couleur sur les étals des poissonniers aussi. On a le poisson perroquet là-bas, c'est un poisson qui paraît-il est très bon à manger cru, mais du coup ça met aussi de la couleur sur un étal. On a un poisson bleu comme ça, c'est dingue. Ça nous parle un peu plus là. Là on est un peu plus sur des espèces de nos côtes. Bon, par contre moi mon fournisseur il me dit ouais j'arrive pas à trouver du pagre en ce moment. Là ça fait 200 mètres, j'en vois tous les 50 mètres. Donc Charles si tu regardes la vidéo il va falloir bouger, se bouger un petit peu. Là je sais pas si on s'en rend compte mais Renault en fait ils ont tous les drapeaux là, en fait on est chez eux. En face on est chez eux aussi. À l'extérieur ils ont aussi des locaux énormes. C'est un groupe qui est hyper conséquent, ça a plus de 100 ans donc on est chez les gros Manitou du poisson. On a les poissons d'eau douce qui s'est perdu un petit peu. Je sais pas ce qu'il fout là, mais en tout cas, il a le mérite d'être là. Quand même constat que la qualité de poisson qu'on voit là, on est mieux servi quand même directement avec les mareyeurs côtiers, je trouve. Je pense que la qualité extra que nous, on travaille, on le retrouve ici, mais sur un pourcentage réduit quand même. Mais en plus, on voit qu'on retrouve les mêmes acteurs avec qui on travaille, donc en fait, on se rend compte que les gens qui travaillent bien, c'est toujours les mêmes, quoi. Il y a aussi un truc, c'est peut-être qu'ils doivent exposer de la belle marchandise, mais je pense que sinon, c'est que de la commande. Hein. Ouais, bien sûr. Ils commandent tout en amont. Les lots magnifiques, on les voit jamais passer. Oui, ils n'existent pas, ils sont pas sur les cours. Des trucs magnifiques. Bon bah voilà, on a fait un bon tour de la vente de Rungis. On était ravis de vous présenter Rungis, de vous montrer un peu comment ça fonctionnait aussi, de comprendre les circuits de vente. Bah, on se retrouve à la poissonnerie un de ces quatre.